amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que le mois de septembre se passe à merveille. Si vous passez par là et que vous ne connaissez pas encore ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la petite cloche non plus, ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. Les amis, rappelez-vous que vous êtes dans une vidéo d'ordre général et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Eh oui, c'est comme ça, vous êtes beaucoup. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas non plus à prendre une consultation privée si vous en souhaitez une. Je vous mets le lien de mon site internet juste en haut. Vous allez devoir garder votre bon discernement, votre libre arbitre et vous allez devoir vous allez devoir faire attention et ne pas surinterpréter le tirage. C'est extrêmement important et c'est pour vous tout simplement. D'accord ? les amis, je voulais vous tenir informés également que samedi soir, je fais un live sur ma page Facebook pour lancer la sortie de mon oracle, l'intuitif. Ça y est, il va être possible de pouvoir l'acheter à partir de samedi soir 20 h. Live sur Facebook, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à être présents les amis. Et puis je lancerai également, je vous présenterai l'oracle, je vous expliquerai certaines cartes, enfin voilà, si vous avez des questions je serai là, et puis je mettrai le top pour la mise en vente et je lancerai aussi le diaporama sur YouTube. Voilà, vous savez tout. Bon les amis, on y va, on va aller faire ce tirage pour le mois d'octobre. On va commencer par les messages que vous avez besoin de recevoir pour ce mois d'octobre. Dans le domaine professionnel et le développement personnel et également pour l'amour et surtout aussi pour les amitiés, la famille, tout le côté émotionnel, relationnel. On commence par les messages que l'on a besoin de recevoir pour vous sur ce mois d'octobre mes petits poissons. Allez c'est parti les poissons, octobre 2022, octobre 2022 pour les poissons. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon ? Allez, on commence avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, que vous adorez, que vous aimez, que j'adore aussi, il faut le dire. Allez les poissons, ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se trame pour vous? On a ça swing, ça va bouger les poissons pour vous. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ici, on te dit, moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. En gros, sur ce mois d'octobre, ça va bouger, bouger. Laisse-toi porter par la vague qui va te submerger. Même si ça peut sembler un peu négatif, c'est souvent pour faire le ménage et balayer l'ancien pour faire venir le nouveau. En tout cas, ça promet de remuer pour toi, mon petit poisson ou ma petite poisson. Allez, on va prendre le tarot de l'histoire des sorcières pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi, les messages que tu as besoin de recevoir avec le tarot. On y va, c'est parti, mon kiki. Allez, l'oracle, le tarot, pourquoi je dis l'oracle, n'importe quoi, le tarot de l'histoire des sorcières. On a l'ermite, ouais, il va falloir que tu prennes du recul. L'ermite, c'est toujours une carte de solitude, mais c'est pas de la solitude, genre je me retrouve tout seul, j'ai pas d'amis. C'est une solitude qui te permet de t'enrichir, de te retrouver avec toi-même, d'aller chercher au fond de toi ce qui te manque, tout simplement. En tout cas, tu vas en avoir besoin de cette solitude, de ce détachement, d'accord, de prendre le temps pour toi, pour aller chercher les opportunités. Et j'ai l'impression que tu vas chercher ce qui pourrait venir à toi. Ouais, il y a ce côté-là. Qu'est-ce que je peux donner pour recevoir? Qu'est-ce que je peux aussi mettre en place pour être peut-être plus généreux, prendre soin des autres, prendre soin de moi, être plus attentif à mes émotions, à ce que je veux mettre en place, tout simplement. C'est pour ça qu'on me dit qu'il y a du mouvement. C'est parce que quelque part, début de mois, on va peut-être être dans la réflexion pour prendre un nouveau départ et saisir les opportunités qui vont se présenter devant nous. Mais tout en... Ouais, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux recevoir, comment ça va se passer? Il y a peut-être de l'échange avec quelqu'un pour trouver un bon compromis dans tout ça. Ouais, c'est trouver le juste équilibre ici, avec la tempérance. Allez, on y va, c'est parti pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages sur ce mois d'octobre, mes petits poissons?
La reine d'épée, attention, la franchise n'est pas toujours bonne à dire. Le côté froid, le protège. Ouh, bah des reines, il y en a là des reines. Hein. Ouh, ouais, fou. Ok, ça se termine bien. Oh non, on va mettre une autre ici. Ah, ça se termine plutôt pas mal. Hein. Ouais. Alors, je t'explique un petit peu ce tirage reine d'épée. On est dans la froideur. La reine d'épée, c'est la reine qui est divorcée dans le tarot. C'est la méchante. Je rigole. Non, c'est celle qui est réaliste, c'est celle qui est tranchante, c'est celle qui est intelligente. Elle a un regard objectif sur les choses, sur les situations. Néanmoins, c'est vrai qu'elle laisse souvent les sentiments et les émotions de côté parce qu'elle est très... voilà, je suis dans le vif du sujet, je suis pas là pour compter les moutons, je suis là pour y aller. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Je viens d'inventer enfin voilà, un truc. Mais bon, bref. La reine de bâton, elle est plus dans la séduction. Alors c'est marrant, on a deux reines qui sont complètement opposées, mais deux reines qui sont déterminées, deux reines qui sont en confiance, qui sont dans l'engagement, qui sont dans le leadership. On a deux reines d'autorité qui se confrontent l'une et l'autre à ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée qui parle de conflit, de désaccord, d'atteindre ses limites. Vous voyez ici... il y a une espèce de petite compétition et la petite sorcière elle est en train de pleurer. Hein. C'est comme si on atteignait nos limites et ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est vous, de par votre séduction, votre capacité à séduire les autres, votre auditoire, on va dire ça comme ça. On trouve la capacité à trancher dans le vif et à obtenir ce qu'on veut. J'ai l'impression que ces sorcières-là qui gagnent, c'est vous en fait. C'est pour ça qu'on dit que ça bouge et que ça va avancer. Parce que le 3 de coupe, c'est tout le temps une célébration. Donc on célèbre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Le 9 de Pentacle, qui est l'accomplissement du self-control, de la liberté. Enfin, vous allez vous sentir libre si vous lâchez prise, si vous êtes aussi dans ce rôle de leader, que vous lâchez rien. Enfin, vous lâchez prise, mais vous lâchez... vous lâchez pas vos objectifs et votre engagement envers ce que vous voulez voir arriver, d'accord? 6 de Pentacle, on est plutôt dans donner, recevoir, on cherche l'approbation des autres aussi, d'accord? Donc ce côté-là, vous allez forcer les choses pour qu'on approuve vos idées. Ça va payer, il faut juste un peu de temps. Mais ça va payer, ok? Donc, on résume sur ce mois d'octobre. Vous êtes franc, déterminé, vous êtes dans un rôle de leader, vous ne vous laissez pas faire, vous écrasez tout le monde sur votre passage et vous célébrez, vous récoltez les fruits de vos efforts. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura du mouvement dans l'air et que même si c'est dur et que même s'il y a de la compétition et du désaccord, même des conflits, des grosses engueulades, et ben au final, c'est vous qui gagnez et qui êtes récompensés, d'accord? Donc, oui, ça bouge, oui, ça va pas être de tout repos là les poissons, mais on gagne à la fin du compte et surtout on arrive à se faire accepter, on arrive à... moi j'ai l'impression qu'on arrive à avoir la considération des autres, c'est voilà, l'approbation de tout le monde, c'est on se fait respecter. Il y a ce côté-là sur le mois d'octobre pour vous. Ok, ça swing pas mal. Hein. Il va falloir de toute façon avoir la main de fer dans le gant de velours sur ce mois d'octobre pour vous les petits poissons. C'est comme ça que ça marche. Et si les autres ne sont pas contents, c'est pareil. Allez, allons voir dans le côté professionnel, le côté un peu plus spirituel également. C'est à vous de voir dans quel domaine ça va vous parler. Mais ici, on peut parler du travail sur soi ou du travail du côté professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est ce que vous devez faire pour pouvoir y arriver. Si vous êtes à la retraite, les activités ou le développement personnel, tout simplement. Allez, on y va pour le travail. Qu'est-ce qui se trame? Pourquoi ça swing pour les poissons? On y va, l'ermite, encore une fois, hein, c'est fou, hein, ce recul que vous devez prendre. Et le 6 de Pentacle qui revient encore et encore. J'ai l'impression que vous devez réfléchir à comment vous faire accepter dans le travail. Hein. On est totalement dans ça. 4 d'épée qui me parle encore de repos, déni émotionnel, ok. De coupe, aller de l'avant. Il vous manque quelque chose. Et moi, je pense que la petite touche qui vous manque, c'est la sensibilité, c'est vos émotions que vous ne laissez pas transparaître.
J'ai la sensation qu'on est vachement renfermé sur soi, on a besoin de repos mais on se l'autorise pas, on doit aller de l'avant et puis en fait le problème c'est qu'on regarde seulement ce qui s'est passé, on regarde ce qui est cassé, ce qui est fini mais on voit pas ce qu'il y a devant. On est dans le manque, hein, concrètement, on est dans le manque, on se sent rejeté peut-être aussi, il y a ce petit côté-là, on se sent dépassé, 10 d'épée, hein, on est dans la prise de conscience qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, et notamment sur le fait d'avoir une espèce de vision bloquée, une contradiction avec soi-même. J'ai besoin de prendre du recul, je sais que je suis fatiguée, je sais que j'en peux plus, j'ai envie de me faire accepter par les autres, mais je continue d'avancer, je continue d'y croire, je continue d'y aller, alors qu'à un moment donné, il faut juste vous faire une raison qu'il faut relâcher un petit peu, quoi. Ok? Lâche prise et laisse-toi porter, hein. C'est ce qu'on vous disait, là. Lâche prise et laisse-toi porter. Vous voulez tout peut-être contrôler, diriger. Le moment, il est venu peut-être de... Wow, redescends. Il y a ce côté-là, hein. Ok, avec le travail, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle, le tarot, pardon, décidément, hein. Pardon, j'ai le ok. C'est horrible. Les mêmes cartes qui ressortent, c'est horrible. C'est horrible. Ok, bon. Fort sympa le tirage. Dans le travail 5 de coupe, on l'a sorti tout à l'heure, les regrets, la perte, la confusion émotionnelle. On est vraiment dans une carte qui vous parle de regrets. C'était peut-être mieux avant. Ouais, j'ai pas gagné autant que j'aurais voulu. C'était... c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais. C'est comme si vous aviez organisé une grande fête et en fait, vous faites la fête et en fait, vous vous rendez compte, ouais, mais non, j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça, je voulais que ça se passe comme ci, je voulais que ça se passe comme ça. Et pour le coup, il va falloir travailler sur vous et faire un voyage intérieur. Il va falloir aller de l'avant, là. Hein. Il faut laisser le passé au passé. Hein. Regardez, elle tourne le dos au 5 de coupe. Elle dit, oh là, t'es dans tes regrets, dans tes machins. Moi, j'avance, quoi. J'avance et je sais que j'ai une longue bataille à mener. Et pour ça, je prends le temps de me reposer avant d'y aller. Je suis déterminée, je suis obstinée. La carte du diable, elle parle de tentation, elle parle de plein de choses, mais elle parle aussi d'obsession. On est obsédé par le fait de réussir, par le fait de gagner, par le fait d'y croire, de vouloir aller de l'avant. Et surtout, on n'a pas peur de la rivalité, on n'a pas peur de la compétition, on n'a pas peur que les autres soient pas d'accord avec nous. Il y a beaucoup de conflits, de désaccords, de choses comme ça dans votre tirage là, les poissons. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je n'ai même pas regardé. 3 de pentacles. Vous avez à cœur que les choses soient bien faites, que vous maîtrisez, hein, vous êtes vraiment en train de prendre un nouveau départ pour que trouver la meilleure alternative, la meilleure façon de faire pour que votre potion magique là, elle soit au top et pouvoir vous transformer en panthère. Il y a vraiment cette idée, je suis mes intuitions, je crois en moi, je suis en train de me perfectionner, je suis en train d'aller de l'avant. Alors que ce soit dans le développement personnel, hein, vous êtes en train de comprendre qu'il faut laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer et qu'il va falloir vraiment donner de vous-même, même s'il faut lâcher prise un petit peu et vous laisser un petit peu aller et couler sur ce mois d'octobre, vous savez que c'est nécessaire pour justement revenir avec force, courage et obstination pour aller défier toutes les personnes qui se mettent sur votre chemin. On est vraiment dans ça. Vous peaufinez, vous vous exercez, vous ratez certaines choses. Hein. Il y a de ça, hein. Il y a le côté un petit peu je maîtrise pas et mince, je me suis encore plantée. Mais c'est nécessaire pour obtenir la perfection. Voilà, il faut aussi savoir se planter. Pour apprendre à marcher, t'es tombé plusieurs fois. C'est le même principe. On est vraiment dans ce principe-là. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que le début du mois, il va être compliqué parce que vous allez avoir du mal à trouver comment avancer, comment vous plonger dedans et puis vous dites si je prends du repos, comment ça va avancer. Mais en fait, des fois, c'est nécessaire. Alors, je vous donne un exemple très, très con. Hein. Moi, j'étais comptable avant. Et en fait, en comptabilité, quand on fait des rapprochements bancaires entre ce qui est sorti de la banque et les comptes de l'entreprise, des fois, on se retrouve avec des différences de centimes, 1 centime, 2 centimes, des choses comme ça. Et en fait, on passe du temps dessus, et des fois, on est obstiné et tout, on n'arrive pas à trouver la solution. On va boire un café, on décompresse un quart d'heure, purée, on revient et ça nous saute aux yeux, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça, quoi. Il va falloir que tu prennes conscience que si tu fais une pause, tout va sembler plus facile et tout va sembler plus léger et tu vas être plus déterminé, encore plus obstiné
pour aller vaincre et la concurrence, évincer tes adversaires. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Faut pas toujours être, même si, c'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise et de te laisser un peu porter, que toi tu voulais juste boire des mojitos et tout ça, mais il faut aussi savoir un petit peu relâcher, mais dans le sens pour éliminer un peu aussi les regrets. Il y a ce côté-là, d'accord? Ok les amis, on passe au domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se trame du côté sentimental pour mes petits poissons sur ce mois d'octobre 2022? On va commencer le tirage avec l'intuitif et graines d'amour. Graines d'amour est toujours en vente sur mon site internet et sur la boutique Etsy. On a eu justement l'imprimeur qui nous a envoyé des nouveaux exemplaires. Donc ça y est, il est de nouveau dispo. Il est en rupture de stock le pauvre. Mais ça y est, il est de retour. Et l'intuitif sort demain. Donc voilà les amis. Allez, on y va. On prend une carte de l'intuitif pour les célibataires et une carte de l'intuitif pour les couples, pour le conseil. Et on va faire le tirage avec graines d'amour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel pour nos amis poissons sur ce mois d'octobre 2022? On y va, c'est parti. Les échanges, les choix, l'image. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette carte qui était tombée. L'image, ok. Le renouveau, l'intuition, le pardon, le destin, la chance et l'ancrage. Et en dos de deck, on a la triangulaire. Pas de panique les amis, pas de panique. Pour les célibataires, la carte au conseil est le savoir. Vous allez certainement devoir apprendre des choses, maîtriser des choses, comprendre certaines choses, peut-être aussi écrire un journal intime, c'est possible aussi. On vous dit ici qu'il va falloir suivre votre intuition, d'accord? Il y a du renouveau, il y a quelque chose qui se passe ici, vous échangez. C'est assez confus parce que j'ai l'impression, attention, vous arrivez à la croisée des chemins dans ce que vous devez mettre en place dans votre vie émotionnelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Est-ce que je dois saisir cette opportunité qui vient vers moi, de me stabiliser, de transformer ma vie, d'accord? Et d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle image de moi, parce que je sais que pour avancer, il faut d'abord passer par la communication et le pardon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les célibataires, vous restez bloqués sur une situation du passé qui a été difficile, vous ne pardonnez pas. Le savoir, c'est aussi avoir la sagesse de comprendre certaines choses et de passer à autre chose. Et là, ce qui doit arriver arrivera, bien sûr. Le destin vous demande de pouvoir pardonner, de communiquer, pardonner avec peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a trompé, peut-être un enfant, quelqu'un de la famille, peut-être un ami proche ou une amie proche avec qui vous devez... vous devez en tout cas clôturer ce chapitre pour pouvoir en ouvrir d'autres. Il y a cette idée-là, vivre un renouveau, c'est la chenille qui se transforme en papillon, c'est le changement, c'est la métamorphose. Pour avancer, vous avez besoin de ça. En tout cas, sur le mois d'octobre, il y a vraiment, j'accorde mon pardon, j'ai besoin de libérer quelque chose, j'ai besoin de livrer certains secrets. C'est peut-être pour ça qu'on a le savoir, c'est peut-être livrer certains secrets ou apprendre certains secrets, des cachotteries, des choses comme ça, pour pouvoir avancer. Ça me permettrait vraiment de lâcher prise et d'aller de l'avant pour pouvoir me reconstruire et être plus stable dans ce que je veux vraiment pour pouvoir construire ma vie amoureuse, quoi, tout simplement. Ok ? Pour les couples ici, step by step, on vous dit doucement mais sûrement, avancez pas à pas. On échange, on pardonne. Il y a certainement aussi pour les couples des choses à pardonner parce qu'il y a des triangulaires qui ont mis un peu la zizanie. Triangulaire ne veut pas dire forcément qu'il y a une autre personne. Ici, je ne vois pas du tout la tromperie. Ça peut être un enfant qui a mis la zizanie, un membre de la famille, un ami ou quelqu'un comme ça. Il va falloir parler, communiquer avec votre autre, faire des choix pour la suite. Est-ce qu'on transforme cette relation, qu'on échange, qu'on amorce un changement pour aller vers plus d'ancrage, d'accord? Et se donner une nouvelle chance d'y arriver. Le destin fera son œuvre, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, on essaye. J'ai l'impression que là, c'est un couple qui veut vraiment avancer pas à pas, sauver sa relation, faire bouger les choses. On est vraiment on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller faire? Moi, j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de voir une autre image de nous. J'ai envie
que notre relation reparte à zéro. Il y a quelque chose comme ça pour les couples, hein, d'accord? Donc c'est plutôt mignon. J'ai l'impression qu'on se donne une deuxième chance pour les couples, d'accord? Et on avance tout doucement parce que il y a eu quelque chose qui a fait mal, peut-être un secret ou quelque chose comme ça aussi, hein, on est peut-être dans ça. Hein. Il y a un secret qui a été révélé, quelque chose du passé. Il faut lâcher prise, il faut prendre du recul face à ça parce qu'il y a du vrai amour là-dedans. Ouais. C'est beau. Allez, on se fera une petite carte des forces de l'intuition pour vous prendre un petit message pour ce mois d'octobre, un petit conseil à suivre pour le mois d'octobre pour les poissons. Octobre 2022, un petit message des portes de l'intuition, nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. J'ai l'impression que, je vous disais tout à l'heure, pour changer de chapitre, il faut finir le premier. Et là, c'est exactement, là, c'est une nouvelle page, c'est carrément un nouveau livre peut-être maintenant que vous ouvrez. Il faut vraiment prendre un nouveau départ, faire bouger les choses. On vous le dit, ça swing, lâchez prise. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Donc, prenez-le en compte, ça va swinger, ça va changer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous mes petits poissons. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, les likes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir, ça fait du bien. Allez, on se retrouve très vite. Bye bye.